Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous remercier de souscrire, de commenter, de partager, d'aimer. Et je vous remercie pour vos donations, ça me permet de garder la chaîne, de garder la chaîne sans publicité. Peut-être qu'un jour je devrais mettre des publicités pour être mieux référencé sur YouTube, mais enfin pour le moment j'aime pas trop les publicités audiovisuelles. Et donc je discutais de deux, trois idées, il faut vraiment rester concentré sur l'intérieur, c'est très essentiel, même si on doit gérer le monde extérieur au fur et à mesure que les situations se présentent. Je voulais aussi dire que l'idée d'avoir raison ou tort, ça génère de, de de l'insatisfaction. On doit choisir d'avoir raison ou choisir d'être heureux. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à avoir raison sur le monde, il vaut mieux chercher à être heureux. Et aucune culpabilité ne peut changer le passé, aucune anxiété ne peut changer le futur. Quand on vit dans le passé, on sent de la culpabilité. Quand on va dans le futur, on sent de l'anxiété. Donc vraiment, vivre dans le présent, apprendre ça. Et donc, arrêter de s'en vouloir à soi-même ou aux autres, hein. Même si ça peut être, on peut trouver des justifications mentales pour, pour dire qu'on avait raison sur ces choses. Hein. C'est pas ça qui va nous amener la joie et le bonheur. Donc il faut mieux lâcher prise, libérer tout le monde, hein, libérer vous-même, libérer tout le monde. Et une pensée à la fois, arriver à trouver des pensées qui nous donnent des meilleurs ressentis de bonheur, de liberté, de joie. Et donc, parce que pour arrêter d'aller dans ce manège qui tourne en rond, on doit vraiment toujours apprendre à se centrer au point zéro, hein, au centre du cœur, dans l'immobilité, retourner à l'immobilité, au centre du cœur. Savoir que tout ce qui est réel ne peut pas disparaître, hein, ça se transforme de toute manière. Donc, vous pouvez lâcher prise sur les choses. Votre âme garde tout ce qui est réel, tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui a été accumulé, qui est su. Et donc, parce qu'on est forcé vraiment à se tourner vers des solutions intérieures. Quand toutes les solutions extérieures ne fonctionnent plus, on est vraiment forcé de se tourner vers ces solutions intérieures. Et donc c'est là où on trouve la reconnexion. Et on ne peut pas recréer le passé. Hein. Le passé, c'est tout ce qui était bloqué. Même il y a 5 minutes, c'était déjà passé. Hein. C'est des vieilles énergies. On ne peut plus. Il faut vraiment se tourner dans le présent pour recréer le futur à tout moment. C'est vraiment c'est un exercice. Hein. On doit vraiment apprendre à vivre le plus possible comme ça, à l'écoute de notre intuition. Suivez bien sûr votre intuition pour toutes ces choses importantes, pour toutes ces petites choses, pour les grandes choses. Suivez votre propre intuition. Et ayez confiance que votre moi supérieur a un plan parfait pour vous. Hein. Laissez les nouvelles idées arriver dans votre conscience. Et puis savoir que bon, il y en a qui peuvent choisir de mourir à ces moments précis pour arriver à se réincarner dans la terre du futur, dans une terre ascensionnée. Hein. Donc il faut pas. La mort n'est qu'une illusion. Hein. Il y a beaucoup de philosophes qui en ont discuté. Bientôt, on aura des preuves scientifiques que la mort, ce qu'ils nous ont vendu comme la mort, c'est pour nous faire peur, pour nous empêcher de vivre, n'est en réalité qu'un passage de toute manière. Et donc, parce que savoir notre divinité intellectuellement, le savoir que je suis qui je suis, c'est bien, mais on doit l'intégrer, on doit y croire. Hein, on doit y croire. La croyance vient après la connaissance. La connaissance, c'est la constellation du Verseau, la constellation du Poisson, c'est la croyance. On doit croire aux choses pour les rendre réelles, les ressentir. Donc, c'est important de continuer à travailler sur nous-mêmes, hein, travailler sur ces choses qui sont vraies pour nous, qui sont accompagnées de ressentis, qui sont des ressentis libérés. Alors, je vais tirer quelques cartes. Ah, c'est bien, ça y est, le triomphe qui arrive. Le passé, c'est l'hésitation. Le présent, c'est la consolation. Je vous laisserai les interpréter intuitivement. Et le futur, c'est le triomphe. On travaille actuellement sur la guérison. Et l'aboutissant de ce travail, ça va être retourné au monde de l'énergie, c'est comprendre que tout est énergie. Notre corps physique n'est qu'une partie de notre énergie. Et donc, on a ces corps subtils. On doit activer des nouveaux chakras à l'intérieur de nous, des nouveaux centres d'énergie. Mais il faut les ressentir. Parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose de... Intellectuellement, on peut placer notre intention pour s'activer tous ces chakras. Mais c'est vraiment... on a vraiment choisi de venir explorer la galaxie. À un moment donné, on a été envoyé pendant l'exploration de la galaxie, et c'est notre baromètre intérieur, notre cœur, qui nous a envoyés dans ce système solaire. Et on était curieux, on voulait participer à cette expérience ici, parce qu'on savait qu'on allait avancer énormément. Donc on a tous choisi de venir... s'incarner ici, c'est pas à cause du karma, c'est pas à cause pour sauver la planète. Enfin bon, tant qu'on est là, on fait ce qu'on peut hein, pour se sauver soi-même, augmenter la fréquence de nous-mêmes et de la vie autour de nous, hein, se libérer de cette caverne de Platon. Et
Mais enfin, on a créé nous-mêmes la matrice, donc on peut la changer. Cette matrice qui est personnelle, qui est notre vie, qui est notre réalité, on l'a nous-mêmes créée. On ne peut pas changer la matrice des autres, c'est eux qui l'ont créée, donc c'est à eux de la changer. Mais nous, notre matrice, toutes les lois de l'univers sont faites pour nous permettre, il n'y a pas de loi qui nous garde enfermés dans l'ignorance. La loi, c'est l'alignement, c'est la liberté. Donc on peut vraiment tous ces pouvoirs à l'intérieur de nous. Il faut vraiment trouver ce point de liberté et travailler avec vos guides, travailler avec vos guides et votre moi supérieur. Ce sont des êtres qui sont là pour nous renforcer dans notre détermination, dans notre alignement. Ils sont là pour nous assister. Ils ont plein de pouvoirs. C'est comme si vous étiez le roi d'un royaume, un royaume qui n'appartient pas à ce monde. Encore une fois, c'est le Christ avait expliqué ça. Et vos guides sont des généraux, et ces généraux ont un commandement d'armée angélique. Mais si le roi ne donne pas des ordres aux généraux, les généraux n'ont pas le droit d'envoyer des armées angéliques pour faire les choses. Donc envoyez des anges devant vous, préparez le terrain. C'est ce que j'explique dans mes sessions. Sur une session, j'en fais encore quelques-unes. C'est différentes, il y a toutes sortes de choses. C'est des lectures de tarot. C'est juste des guidances, des inspirations pour ramener sur ce qui est important. On passe par cette pleine lune en balance. Elle était très belle. Hier soir, je suis sorti, j'ai pu la voir. C'est vraiment sur la paix et l'harmonie. Reposez-vous au maximum. Savoir que ce qui est fait, tout ce qui est su est su. Il n'y a pas besoin de revenir là-dessus, il n'y a pas besoin les leçons apprises ont été apprises, on peut lâcher prise, c'est fait, on doit s'intégrer et continuer à avancer. Et, se remplir de la lumière de notre âme le plus possible, et d'être calme et reposé et tranquille à propos de ça. Parce que l'âme, de toute manière, une fois qu'on a trouvé notre âme, elle va vouloir s'élever de toujours dans des nouveaux niveaux, elle a toujours la possibilité. Mais on doit d'abord retrouver notre âme, après notre âme va pouvoir continuer son ascension. Voilà, donc je voulais venir vous saluer aujourd'hui, faire cette vidéo. Je voulais aussi dire, il y a vraiment aussi une annonce qui a été faite comme quoi la civilisation des dieux égyptiens vont vraiment revenir sur Terre. Ils sont en train de créer une flotte galactique à travers leurs pensées. Des vaisseaux sont créés à travers leurs pensées, c'est des êtres vivants qu'ils créent. Et c'est des êtres de la 16e dimension, comme à ma connaissance, ils sont dans la constellation de la Lyre. Mais enfin, ils ont créé cette flotte pour venir assister la Fédération galactique pour compléter ce nettoyage des forces extraterrestres négatives. Et bientôt, ils vont atterrir. Tout ça, ça va être tellement merveilleux. Plein de gens qui vont rester catatoniques, qui sont « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? On n'y a jamais cru, mais ils sont là. » Donc, c'est des êtres qui vivaient sur Terre à une époque, ces grands êtres, que ce soit les dieux grecs, les dieux égyptiens, les dieux de la mythologie nordique, ou quoi que ce soit. C'est des êtres divins, éternels, qui étaient là. Et à un moment donné, tout le monde a été appelé à laisser l'humanité par lui-même. Et donc, il y a un sentiment d'abandon. Ils ont été abandonnés, on a été abandonnés ici par tous ces guides. Mais ils sont toujours là dans le monde invisible et ils vont bientôt revenir après le premier contact, ça va revenir. Tout ça, c'est en train de se préparer. Suivez votre intuition pour toutes les choses. Si vous sentez que vous devez faire quelque chose, faites-le. Écoutez votre cœur en premier. La plus haute sagesse, c'est rien de son chez soi. C'est être bien dans sa peau, être bien dans son environnement, pour reprendre contrôle et possession de notre vie, de notre réalité, pour être dans la confiance de soi-même, pouvoir s'exprimer, jouir de la vie, partager cette énergie vitale, cette énergie spirituelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est la connaissance profonde. Donc on peut s'appuyer sur la sagesse. La sagesse, c'est une force qui nous traverse. Au plus on est clair, au plus on est léger, au plus on est dans le lâcher-prise. Des fois, il y a des forces qui nous traversent, qui nous montrent des choses merveilleuses, des forces incroyables donc c'est cette connaissance profonde. La connaissance, ça s'intègre petit à petit. Ce n'est pas des connaissances matérielles, c'est des connaissances transcendantales qui viennent à nous progressivement. Et même on en reçoit beaucoup pendant qu'on est inconscient, pendant qu'on dort, mais enfin on progresse quand même. Tout n'est pas conscient, ça remonte progressivement à la conscience. Ce que l'on doit faire, c'est la croisée des chemins, c'est-à-dire prendre à droite, apprendre à gauche. Mais c'est aussi, notre destinée fait qu'on va rencontrer des gens, on va croiser des gens, on va croiser des situations qui vont créer des tournants dans la vie. Et l'aboutissant, c'est l'heure du départ. Voilà, c'est le nouveau départ qui se prépare. On y est prêt, de toute manière. Ça fait longtemps qu'on l'attend, ce départ, ce nouveau départ, mais quand on sera prêt, les choses vont arriver naturellement. Donc voilà, je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. D'abord, il a fallu que je trouve la chanson. Je ne savais pas qui la chantait, je ne savais pas le nom de la chanson, puis je l'ai trouvée. Je ne l'ai pas répétée, donc je vais quand même me lancer à la chanter. C'est une chanson de Ray Charles qui s'appelle « Tu ne me connais pas ». You give your hand to me, and then you say hello, and you can hardly speak. My heart is beating slow, and anyone can tell. You think you know me well,
but you don't know me. No, you don't know the one who dreams of you at night and long to kiss your lips and long to hold you tight. To you I'm just a friend, that's all I've ever been. No, you don't know me. I never knew the art of making love, though my heart ache with love. For you I'm afraid and shy, and let my chance go by, the chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. You know I'll never know the one who loves you so. Well, you don't know me. I'll say you'll never know the one who loves you so. No, you don't know me. On a peut-être besoin un peu de répétition. Moi, dans cette chanson, même pas ça par la tête, je sais pas pourquoi. Cette chanson de Ray Charles. Je vais bientôt m'acheter, quand je serai installé chez moi, déjà pour commencer, une machine à karaoke. Ça permettra de mettre un peu de musique si je continue à faire ces vidéos avec un peu de musique derrière avant de pouvoir engager des musiciens ou moi-même me mettre à pratiquer différents instruments. Je me languis de pouvoir commencer à me retrouver bien chez moi dans l'atelier, recommencer à peindre. Le page de Gabriel, c'est la carte de la journée. Énergétique, courageux, optimiste et enjoué. Je crois qu'on avait déjà eu cette carte. Suivez vos passions. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Voilà, il y a toutes sortes de nouvelles aventures qui se préparent. Vous devez déjà être informé un petit peu de votre intuition, devait déjà vous informer de ce qui est devant. Donc préparez-vous pour ça. Je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.